Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons faire un point bilan sur les suites. Alors une suite, ça fait référence aux suites, aux listes de nombres, par exemple la liste 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, etc., etc., qui est une suite très connue puisque c'est la suite de Fibonacci, qui du coup est une suite particulière puisque pour avoir le terme suivant, je fais la somme des deux précédents. Donc 1 plus 1, 2, 1 plus 2, 3, 2 plus 3, 5, 3 plus 5, 8, 5 plus 8, 13, etc., etc. Et du coup, là-dedans, eh bien, on va vouloir le nommer, puisque cette suite, elle est juste infinie, il va falloir qu'on puisse parler d'un élément à un rang quelconque, à un endroit quelconque, pour qu'on puisse s'exprimer et communiquer ensemble. Donc il y a deux manières de le faire. Naturellement, on aurait envie de dire que lui, c'est celui qui est à la première position, lui à la deuxième position, troisième position, quatrième position, cinquième, sixième et septième. Donc là, on parle du positionnement dans la suite et on appelle ça aussi pour nous le rang. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous être important et on va avoir plusieurs moyens de l'observer. Si j'utilise ça comme positionnement, eh bien la première manière de noter la suite, c'est de dire que lui, comme il est au premier rang, on va l'appeler ça U indice 1. Et je viens de dire indice, ce qui veut dire que du coup, ça, c'est écrit en dessous de ma ligne d'écriture. Et ça, c'est une première chose qui est ultra méga importante sur laquelle vous allez voir, il risque d'y avoir des erreurs. Lui, comme il est au deuxième rang, il va s'appeler U indice 2. Donc la suite s'appellera U indice N. Lui, ce sera U3, U4, U5, U6, U7, etc., etc., jusqu'à un rang quelconque dans ma suite que je vais appeler U indice N. Et puis si je vais voir son copain d'après, ce serait le rang d'après U indice N plus 1, U indice N plus 2, etc., etc. Ça, c'est si je démarre au rang, enfin la position 1. Mais il va s'avérer qu'on va regarder ça aussi d'une deuxième manière. C'est-à-dire qu'au lieu de dire que lui, il a la première place, on va lui attribuer la place 0. On démarre à 0, comme dans la liste des chiffres. Donc du coup, le premier nombre, en fait, c'est 0. Donc ce sera la 0 position, 0, première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc ça va tout nous décaler de 1. Donc ça, c'est encore mon rang, mais je démarre autrement. Et souvent, on va démarrer à la position 0. Des fois, on démarrera à la position 1. Ça va dépendre de la forme de la suite. Et dans ces cas-là, si je veux exprimer la suite, elle, ce sera U indice 0, U indice 1, U indice 2, etc., etc., etc. Donc, ici, on fait bien attention que U indice 5, si je compte ma liste de nombres, c'est mon sixième nombre. Pourquoi? Parce que j'ai démarré à 0. Donc là, c'est le petit truc pour lequel il va falloir faire attention quand on va compter. Parce que ici, le fait de démarrer en position 0, ça me décale tout de 1. En fait. Donc là, il faut bien penser à rajouter un élément quand je pars à partir de 0. Donc on dira que cette suite, en fait, U indice n, elle est définie pour les n appartenant à n étoiles. Je rappelle que grand N, c'est la suite des entiers naturels. Donc je commence à 0, 1, 2, 3, etc. jusqu'à l'infini. Donc n étoiles, c'est celui où on prive de 0. Donc c'est-à-dire que je démarre à 1. 1, 2, 3, etc., etc. Donc lui, il est défini comme ça. Celle-ci, comme je me démarrais au rang 0, ce sera U indice n avec petit n qui appartient à un grand N. Donc ça va être votre contexte d'exercice suivant ce qu'on va vous dire dans l'énoncé. Donc vous avez vu que, en fait, ici, pour ma suite, je vous ai parlé du rang suivant. J'aimerais qu'on parle aussi des rangs précédents. C'est-à-dire que si je fais la graduation des rangs, donc j'ai le rang 0, le rang 1, le rang 2, etc., etc. Et puis à un moment, je vais arriver au rang n. Donc le rang juste après, c'est n plus 1. Là, je parle bien en termes de rang, hein, pas en termes de suite. Et le rang juste avant n, c'est, je décale de une unité avant, donc ce serait le rang n-1.
Donc ça, c'est au niveau des rangs, c'est quelque chose qui pour moi est important. Et c'est là où du coup on va avoir notre premier souci par rapport à l'écriture. Parce que si, je vais le mettre ici, on va avoir du coup deux manières en plus d'écrire les suites. Enfin, en tout cas là où on en est nous. Soit on écrit U indice N, donc je dis bien en indice, c'est écrit en dessous de la ligne d'écriture, ou sinon ce sera U de N. De toute façon, les suites sont issues des fonctions, sauf que les fonctions sont sur les réels. Quand on dit f de x, x il appartient à R, il est sur les réels. Là, je suis sur les suites, donc N, c'est un entier naturel. Et donc, c'est là où on va avoir notre première erreur, parce que si je veux définir U de N plus 1, donc c'est-à-dire son copain d'après, soit il s'écrit comme ça, soit il s'écrit comme ça. Et je vois que ici, c'est mon principe de composition. Ma variable n, c'est changé en n plus 1. Et du coup, dans ma formule, il faudra changer n en n plus 1 lorsque nous aurons des formules explicites. Je vous donne un exemple. Par exemple, on a u de n ou u de n, c'est pareil, qui vaudra 2n moins 3. Chez des fonctions, elle se serait appelée f de x qui vaudrait 2x moins 3. Si maintenant je veux calculer un premier terme, par exemple, je veux calculer u indice 0. Ça veut dire que ici, c'est ma variable n qui change en 0. Donc dans ma formule, chaque fois que je trouve le n, je change en 0. Donc je vais faire 2 fois 0 moins 3. Donc le 0, c'est le 0 qui s'est transformé. Et du coup, si je calcule ça, donc ça fait 2 fois 0, 0, moins 3, je suis à moins 3. Ça veut dire que la valeur dans la suite du premier terme U0, ce serait moins 3. Je peux avoir des choses négatives. Les seuls éléments qui doivent être positifs à partir de 0, ce sont l'indice. Si je veux U indice 1, eh bien c'est que dans ma formule, j'ai remplacé n par 1. C'est encore un changement de variable que je peux voir aussi dans la composition, U de 1, ça veut dire que le n ici, il a pris la valeur 1, donc je ferai 2 fois 1 moins 3, et lui, ça vaudra du coup priorité à la multiplication, donc ça me fait 2 moins 3, j'ai donc moins 1. Maintenant, j'aimerais qu'on me donne la valeur de U de n plus 1. Que je peux écrire aussi U de n plus 1. Encore une fois, je vois que tout ça, c'est en indice, c'est en dessous de ma ligne d'écriture. Donc, c'est le n qui s'est transformé en tout ce qu'il y a en jaune, donc n plus 1. Donc, dans la formule là, je devrais avoir 2 n plus 1 moins 3. Alors, si vous avez écrit ainsi, c'est faux, parce que ici, le 2, il multiplie que le n. Or, nous, il doit multiplier tout le bloc. Et le seul moyen de dire bloc en maths, c'est de mettre des parenthèses. Donc là, j'ai bien 2 fois mon nouveau truc, qui est n plus 1, moins 3. Et là, je vais pouvoir calculer. Donc si je calcule ça, je fais attention, je distribue, donc ça ferait 2n plus 2 moins 3, et donc j'obtiendrai 2n moins 1. Si je vous demande de calculer u de n plus 1, il y a pour moi une énorme différence. Parce que si ma ligne d'écriture, je vais essayer de vous le faire, non. Là, il y avait ma ligne d'écriture. Là, il y a ma ligne d'écriture. Maintenant, mon plus 1, il est au-dessus. Ce qui veut dire que s'il est au-dessus, ça va être u de n. Donc, ma première expression ici. Donc 2n moins 3, ça c'est la valeur de u de n, à qui je fais plus 1. Et donc quand je simplifie ça, ça fait 2n moins 2. Et vous voyez bien que ça et ça, c'est différent. Ce qui veut dire que ça et ça, c'est différent. Donc ici, l'énorme panneau d'AG, ça va être de comment vous allez écrire les choses.
parce que en fonction de si ce soit en indice ou si à force que vous écrivez, ça monte en haut, et bien du coup, ça va changer des petites choses. C'est la même chose avec les puissances. Si j'ai V de n qui vaut 4 puissance n, là c'est en exposant, j'aurais pu aussi écrire V indice n, là c'est en indice. Si par exemple je veux V de n moins 1, ça veut dire que son n qui est ici se transforme en n moins 1. Donc ça va faire 4 puissance n moins 1, le tout en hauteur. Si jamais vous avez écrit 4 puissance n moins 1, avec le moins 1 qui petit à petit descend en bas, en fait ici ce sera v de n moins 1. Le moins 1, il est à l'extérieur. Ça c'était du coup mon v de n. Donc encore une fois, attention, vraiment chez les suites, s'il y a un truc sur lequel il va falloir être vigilant et bien ouvrir l'œil, c'est de voir là où sont les exposants, là où sont les indices, donc les exposants, par exemple 2 puissance n, par exemple u indice n, ou ce qui est sur la ligne d'écriture. Par exemple 2 zen. On n'est pas du tout au même endroit. Si on n'est pas au même endroit, ça ne s'écrit pas pareil. Donc ici, attention à ça. Sinon, c'est là où vous allez avoir des grosses erreurs, du coup, dans vos calculs, lorsqu'on va vous demander de faire des choses. Je vous parle d'une dernière petite chose avant de vous laisser faire des exercices par rapport à tout ça. Ça va être la représentation graphique. Je fais un tout petit truc ici pour vous montrer. Au niveau de la représentation graphique, eh bien, en abscisse, ce seront les valeurs de n. Donc, c'est là on mettra 0, 1, 2, 3, 4, 5. Et en ordonnée, on mettra les valeurs que l'on obtiendra. Donc ici, par exemple, U0, ça aurait été moins 3. 1, 2, 3. Mon premier point ici, que je vais vous faire en violet, ça aurait été moins 3. Ça aurait été la valeur de U0. U1, c'était moins 1. Il aurait été ici. U2, ben, il aurait valu certainement quelque chose qui serait basculé du coup en haut, etc. etc. Donc vous voyez qu'ici, je n'ai pas relié les points parce qu'on est chez du discret. Donc le discret, c'est des éléments qui vont être ponctuels. Si j'avais tracé la courbe de f de x, ici en fait, j'aurais eu quelque chose qui aurait été une droite. Quelque chose qui était relié. Et parce que là, je suis chez les réels. Donc attention, ici, on est dans du discret. Qui dit discret dit des points. Et je préfère le point avec la petite croix. Pourquoi? Parce que grâce au point avec la petite croix, je peux voir où est mon abscisse. Et si je prolonge, où est du coup mon ordonnée, qui est plus lisible selon moi qu'un gros point ou surtout une croix comme ça. Une croix, ça ne nous emmène rien. Ou ça, du coup, ça nous apporte un petit peu, mais trop d'imprécision. Voilà, en tout cas la première partie à savoir par rapport aux suites. Et puis ce qui est important donc ici, c'est de bien être capable de calculer ça, bien de trouver les expressions et de bien écrire, de faire attention à ajouter des parenthèses si besoin. Et puis ces histoires de rang, comment je me positionne pour savoir où je suis dans la suite. Voilà, je vous laisse faire le petit rituel qui a été proposé, qui était le rituel 60, sur lequel pratiquer par rapport à tout ça. J'espère que vous avez aimé cette petite première vidéo de mise d'introduction sur les suites. Pensez à la liker et à la partager. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos sur ce thème.